Le titre de mon message du jour, c'est devenir le père que je dois être. Dis avec moi, devenir le père que je dois être. Les hommes, est-ce que vous pouvez lever la main ce matin? Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a quand même des hommes, hein, vraiment. Allez, allez-y. Oui. Alléluia. Les hommes célibataires, levez la main. Mesdames, ouvrez les yeux. Ok, c'est bon. C'était juste pour ça. Je peux avancer? Ok. Depuis la semaine dernière, on a vu pourquoi je n'aime pas mon père. Dites-moi pourquoi je n'aime pas mon père. Et on a abordé des points sur le fait que, bien souvent, au travers de notre histoire et de ce qu'on a vécu, on finit par avoir de la rancœur, de l'amertume dans notre cœur. Et ce n'est pas qu'on n'aime pas notre père, c'est que par rapport à la rancœur et toute l'histoire qu'on a eue, la seule chose qu'on arrive à manifester envers notre père, c'est de l'amertume et à la limite de la haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prenais des exemples. Quand ton père te parle, tu es énervé. Quand il te dit d'aller faire un truc, tu es énervé. Rien que tu entends le son de sa voix, tu es énervé. Il arrive à la maison, tu es énervé. Pourquoi? Toutes les histoires que tu as vécues ont tellement marqué ta vie que tu finis par avoir comme une rancœur envers lui. Et on a vu ensemble l'importance de la restauration. On a vu ensemble comment passer par plusieurs étapes et pourquoi il est important de pouvoir le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais reprendre quelques points avant de pouvoir aller plus loin. 1. Ce que tu dois comprendre dans la restauration de ta relation avec ton père, qu'il soit parti ou pas, ce que tu dois comprendre, qu'il soit décédé ou pas, c'est que la première des choses, c'est que tu ne dois pas le juger. Est-ce que je peux avancer? Tu ne dois pas le juger. Dis à ton voisin, ne pas le juger. Dis-lui, ne pas le juger. La technique, vous recevez un fichier normalement. Ok. Ok, dis avec moi, ne pas juger mon père. Dis avec moi, ne pas juger mon père. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » En tant que fils, en tant qu'homme, j'aimerais vous parler à vous ce matin, messieurs, parce qu'on prêche beaucoup aux femmes. On apprend aux femmes à comment être des femmes, comment être des épouses, comment être dans leur foyer, mais on parle très peu aux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce matin, je suis venu parler aux hommes. Dis à un homme à côté de toi, tiens ton cœur, tiens ton cœur. Et dis-lui, on va y aller doucement. Non, dis-lui, c'est pas un guet-apens. Dis-lui, c'est pas un guet-apens. Dis-lui, on va y aller doucement. Parce que les hommes vont se dire, c'est pour ça qu'on mène moi je de là. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Écoute, le premier point que j'aimerais dire à un homme ce matin, c'est que tu ne peux pas juger ton père. Pourquoi? Comme je le disais la semaine dernière, tu n'es pas sûr que tu aurais mieux fait si tu étais à sa place. Si tu avais eu le même parcours que lui, si tu avais eu les mêmes échecs que lui, tu n'es pas sûr que tu te serais relevé au moment où lui s'est relevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton père a essayé de faire de son mieux. N'en déplaise à ce que tu penses et à ce que tu as vécu, il a essayé de faire de son mieux. Lorsque tu comprends ça, tu apprends à ne pas le juger. Pourquoi? Tu pars de beaucoup plus loin que lui. Et parfois, tu pars de plus loin que lui, mais tu fais les mêmes erreurs que lui. Alors que lui, il part de beaucoup plus en arrière que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu as grandi dans une époque où tu as les ordinateurs, tu as Google, tu peux faire tes leçons comme ça. Peut-être que ton père, à son époque, il n'avait pas ça. Donc, c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, il y a des choses qu'il n'a pas développées. Parce que vous savez, plus on voyage, plus on lit, plus on rencontre des gens, plus on s'ouvre à des cultures, plus il y a des choses qui changent dans notre vie. Ton père, peut-être, n'a jamais connu ça. Peut-être que ton père, il habite à Capesterre, à Marie-Galante. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas qu'il habite à Capesterre, Guadeloupe. Hein. Capesterre, Marie-Galante. Il y a Marie-Galante, il habite à Tassi, Bernard. Bon, il n'y a pas de gens de Marie-Galante là. Les gens de Marie-Galante, est-ce que vous êtes là? Il faut retourner sur l'île. Non, blague à part, écoutez, il faut qu'on revienne sur Marie-Galante. Mais je parlerai de ça une prochaine fois. Donc lui, imaginons que lui, il a grandi. Il a eu le même pêcheur pendant 20 ans. Il connaît Marie-Galante depuis 30, 40, 50 ans. Il a eu les mêmes bœufs, les mêmes terrains, les mêmes trucs, les mêmes voisins, les mêmes... Et toi, tu viens, tu vas en France, tu voyages, tu vois des choses, et tu arrives devant ton père. Non, mais en fait, ça, c'est du mansplaining.
Aux bêtises là, du 21e siècle. Là. Je ne vais pas parler du féminisme ce matin. Non, pas ce matin. Tu arrives, tu dis, papa, c'est pas comme ça. On dit la télé, pas le télé. Tu l'énerves quand tu lui fais ça. Il n'a pas connu les mêmes choses que toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas eu le même parcours que toi. Et peut-être que lui, quand ses parents ne comprenaient pas ce qu'il disait, comme toi tu faisais, on lui donnait des coups. Donc toi, quand il voit qu'il ne comprend pas ce que tu dis, il te donne des coups. C'est comme ça que souvent les hommes deviennent aussi de main, des gens qui battent leurs femmes. Parce qu'il commence à parler beaucoup. Il n'arrive pas à gérer les informations. Parce qu'en réalité, le problème des hommes qui tapent bien souvent des fois, pas tout le temps, souvent ils ont été battus quand ils étaient plus jeunes, mais c'est un manque de communication. Au moment où toi tu sors des phrases bien argumentées, le gars, il dit tu l'as déjà boxé dans les mots, il n'arrive pas à aller plus loin. Est-ce que tu me suis ou pas? J'ai dit c'est pas ça qu'il faut faire. Non, je vois des femmes qui me regardent bizarrement. Je n'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut comprendre que ton père n'a pas eu le même parcours que toi. Il n'a pas connu les mêmes choses que toi. Il n'a pas étudié les mêmes choses que toi. Il n'a pas entendu ce message que tu entends ce matin. Et même si tu lui fais entendre ce message, tu lui dis, papa, tiens, assieds-toi, je te mets YouTube, il ne va rien écouter. Parce qu'il va se dire qu'au bout d'un moment, il laisse son beau matin. Est-ce que tu me suis ou pas? Dis à ton voisin, ne juge pas ton père. Dis-lui, ne le juge pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça reste ton père. Peu importe qui tu deviens, peu importe ce que tu fais dans ta vie, ça reste ton père, c'est ton paternel. En plus, tellement c'est ton père, tu lui ressembles. Et que même quand tu ne l'aimes pas, tu t'auras dans le miroir ou ressembles. Et que tu ne peux pas le fuir. Il a taché sur ton visage comme ça. Donc je t'assure, marcher avec un visage comme ça, vaut mieux l'aimer. Tu vois ou pas? Vaut mieux l'aimer que de le haïr, sinon tu finiras par t'haïr toi-même. Dis à ton voisin, tu ressembles à ton père. Dis-lui ça, dis-lui ça. Non, dis ça au voisin de l'autre côté. Dis-lui, tu ressembles à ton père. Regardez, son père aimait ça, son père aimait ça. Hein? Ah. Je t'assure. Même si tu ne lui ressembles pas physiquement, dans les attitudes, tu as les mêmes choses. Tu as la même manière de réfléchir. Même ta mère dit, ou qu'à sans papa. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne le juge pas. Tu viens déjà de quelque part. Il a déjà accompli des choses pour toi. Je t'assure, j'ai appris avec le temps à ne pas juger ceux qui ont vécu plus longtemps que moi. Ils ont vu des choses que je n'ai pas vues. Ils ont compris des choses que je n'ai pas compris. Écoute, si tu ne peux pas mettre les chaussures de quelqu'un et faire le même parcours que lui, il faut te taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, aujourd'hui dans notre époque, on se plaint du racisme. Tu sais de quel racisme ton père a fait face lorsqu'il allait en France quand il était plus jeune? Ce n'est pas ton racisme d'aujourd'hui. Hein. C'est un racisme beaucoup plus fort. Il avait le droit que travailler à la poste et à la mairie et aux hôpitaux. C'est ça, regardez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entiers que dans les hôpitaux, mairies et la poste. Voilà. SNCF. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose, lorsque tu vas passer par ce temps de restauration, tu ne vas pas reproduire ce que tu as vécu. Parce que tu juges ce que tu as vécu. Sauf que si tu ne passes pas par un temps de restauration, tôt ou tard, lorsque tu seras à un moment au pied du mur, tu reproduiras ce qu'on a fait avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu finiras par reproduire ce qu'on a fait avec toi. Tu t'es plaint qu'on t'a beaucoup insulté quand tu étais très jeune. Regarde comment déjà tu parles à tes frères et sœurs. Et est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Il faut que quelque chose arrête dans nos familles. Il faut que ça arrête. C'est le fait de se moquer de nous entre frères et sœurs. On se crée des complexes et on les ouvre jour après jour. Ouais, mais il y a gros à tête, il y a gros à fond, il y a gros à long, il y a jambe, il y a tisoté. Ah ouais, on prend en famille, des blagues nulles. Des blagues nulles. Je le dis tout le temps. Tu veux savoir quelles sont tes particularités, viens aux Antilles. En France, on ne voit pas tes détails. Mais en Guadeloupe, on dit, né à Wangé, il a fait ça, après il a fait ça, après il a fait ça. Il faut qu'on arrête de faire ça dans nos familles. Est-ce qu'on est ensemble? Ça fait entre frères et sœurs, vous grandissez avec des insécurités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Ok. Dites-moi ne pas reproduire ce que j'ai vécu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe ce que j'ai vécu avec mon père, j'apprends à être renouvelé par la pensée de Dieu pour savoir moi demain en tant que père, comment je dois être. Parce que je t'assure, je parle aux hommes ici ce matin, on parle beaucoup aux femmes, mais demain tu seras un père. Et tu dis que tu as eu beaucoup de blessures avec ton père, mais est-ce que tu es sûr que tu ne blesseras pas tes enfants à toi? Est-ce que tu es sûr que tu ne blesseras pas ta femme? Est-ce que tu es sûr que toi, là où tu es, là, tu es vraiment un chic père en devenir? Non.
Parce que tant que tu es dans la position où tu juges ton père, tu ne seras jamais un bon père. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que je peux avancer? Avant d'être un bon père, il faut être un bon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, alors je me suis posé une question. Baisse un tout petit peu. Je me suis posé une question, c'est comment je peux faire pour être quelqu'un de bien? On va dire être un homme de bien. Dis-moi, être un homme de bien. La Bible dit dans Proverbe 13, 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses. Dis-moi, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'homme de bien. Dis-moi, l'homme de bien. Dis à ton voisin, tu dois être un homme bien. Dis-lui ça, dis-lui, tu dois être un homme bien. Si c'est ton mari, dis-lui, bébé, tu dois être un chic type. Dis-lui ça, dis-lui ça. Si c'est ton fiancé, tu es autorisé. Si vous n'êtes pas fiancé, pas ici. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Oui, parce que tant que vous êtes fiancé, vous êtes frères et sœurs. Tant que vous n'êtes pas encore fiancé, vous êtes frères et sœurs. Ça veut dire que la sœur est toujours libre. Tu ne l'as pas encore engagée, alors elle n'est pas encore engagée. En anglais, quand on dit fiancé, on dit engage. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore engagée. Donc, si vous ne mettez pas un bagan, il est libre. Les frères, vous avez entendu, les frères célibataires, elles sont libres. Si tu veux qu'elles soient engagées à toi, fais les fiançailles. Tant que vous n'êtes pas fiancés. Et si un frère vient me voir pour la soeur, je dis oui, tu peux y aller. Parce qu'il y en a, vous êtes plus fort que Seigneur des Anneaux. Ça fait des années que vous êtes avec la fille de quelqu'un, vous n'avez toujours pas fiancé. Va fiancer la fille de la personne. Épouse la fille de la personne. Ou va t'emballer de tous côtés, tout le monde qui va faire, mon père a maillé. Maillé si mon amour là. Est-ce que je peux avancer? Elle t'assure, hein, moi je suis dangereux comme ça. Hein. S'il y a une soeur là que tu fais poireauter comme ça, fais attention. Fais attention. En tout cas, je peux avancer? Dis à ton voisin, tu dois être un homme de bien. Cherche un homme, dis-lui, tu dois être un homme de bien. Si c'est le seul homme de la rangée, tournez-vous vers eux. Dites-le, tu dois être un homme de bien. Non, il faut que ce matin-là, les hommes sentent la pression sur eux. Allez, non, cherche un autre gars, Même s'il faut te lever au fond, cherche un autre gars. Dis-lui, tu dois être un homme de bien. On y va. Vas-y. Parce qu'on a beaucoup prêché aux femmes. Oh, femmes ceci, femmes soyez soumises, femmes machin, femmes non. Pas parler comme on va marier. Mais toi, aujourd'hui, je suis venu pour toi ce matin. Tu dois être un homme de bien parce que tu influes sur ton environnement. Et le premier impact qu'il y a que tu laisses à ton environnement, c'est souvent lorsque tu n'es pas restauré, que on ne t'a même pas appris certaines choses, tu ne sais pas communiquer. Et nous les hommes, c'est notre plus grand défaut. On ne sait pas communiquer. C'est nous qui sommes experts en voyant un message et en répondant dans notre pensée sans répondre au message physiquement. C'est les hommes qui ont inventé ça. Mais bébé, j'avais répondu. Non, tu n'as pas répondu. C'est les hommes. C'est les hommes qui, vous savez, un homme, une femme, tu l'appelles, elle fait autre chose, elle répond. L'homme, tu l'appelles, il fait quelque chose, il ne veut pas répondre trop vite parce qu'il est concentré. Et la femme se dit, mais qui ça ne peut pas répondre là? Ou on va faire des bêtises en même temps. Le gars n'arrive pas à communiquer. Bon, on ne va pas vous rendre super communicants, mais on va essayer de faire de notre mieux ce matin. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Première chose, tu dois savoir communiquer sur ce que tu ressens. Sauf que la société t'a tellement appris, vous savez, la masculinité est très bonne, mais il y a une masculinité toxique. C'est celle où vous ne savez pas exprimer ce que vous ressentez. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui s'approche de ta femme. Au lieu de lui dire, chérie de mon cœur, tu sais, j'aime pas trop quand telle personne s'approche de toi. Tu es en mode, surtout la zami, faut pas sérieux. Mais toi aussi, dis-lui que c'est même pas de sa faute en plus. C'est quelqu'un qui l'a abordé. Tu veux lui faire payer ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'avouer que tu es touché dans ta petite jalousie. Et donc, comme c'est un peu trop prude, si tu es trop prude là-dessus, tu ne veux pas l'exprimer. Toi aussi, change. Elle aime ça aussi. Dis ça à ton mari qui est à côté de toi, j'aime ça. Si c'est ton fiancé, dis-lui, j'aime ça. Si vous n'êtes pas marié, non.
Je peux avancer ou pas? Écoutez, vous savez, ma femme et moi, on n'a pas eu... On n'a jamais eu de dispute où genre, le soir on ne se parle pas, et puis on se boude. Ah ouais, papa les bons, des trucs comme ça, jamais. Moi, déjà, je n'ai pas le temps pour ça, tu vois, non? Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais, il faut être clair sur ce que vous ressentez. C'est ça là qui fait défaut bien souvent. Vous n'êtes pas clair sur ce que vous ressentez. Et tellement vous n'êtes pas clair, quand vous abordez une soeur, vous n'êtes pas clair sur ce que vous ressentez. Tu abordes la soeur, tu l'amènes partout avec toi. Elle traîne tout le temps avec toi, on la voit tout le temps avec toi, mais tu ne veux pas lui dire ce qu'il y a sur ton cœur. Il faut changer. Tu attends. Je me rappelle, un gars que j'appelle, et fréquentait une soeur que je connaissais. Et je lui dis, mais finalement, qu'est-ce que ça donnait avec la soeur? Ah non, finalement, ça n'a rien donné. J'attendais qu'elle parle, mais elle n'a pas parlé. Je dis, comment ça? Je dis, comment ça? Je dis, mais tu pas bien. Et je vous parle de ça, c'est quelqu'un qui exerçait déjà le ministère, hein? Quelqu'un qui prêchait déjà. Je lui dis, donc, vous savez, tu peux être mature dans plein de choses, mais là, tu es immature. C'est elle qui va parler, c'est toi qui vas ouvrir ta bouche pour parler. C'est toi qui dois lui dire, il ne faut pas dire Dieu m'a dit, il faut dire je t'aime. Ou bien, ou quoi bon moyen, tu vois ou pas? Tu peux dire comme ça. Mais les hommes, souvent, n'arrivent pas à exprimer cela. Et vous faites poireauter les gens pendant longtemps, et personne ne sait où est-ce qu'on va. Il faut arrêter ça. N'oubliez jamais que vous allez avoir des filles. Ah, Seigneur, vous ne réfléchissez pas à ça. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de semer, vos enfants vont le récolter. De la manière dont tu prends soin de la fille d'autrui, on prendra soin de ta fille aussi. Ça veut dire que si tu veux qu'on respecte ta fille quand tu l'auras, respecte la fille d'autrui. Arrête de rester avec elle longtemps comme ça. Dis-lui, voilà les plans que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur. Parce que bien avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait connectés, toi et moi. Aïe, 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 aïe. Tu étais l'élu de mon cœur. Jérémie était prophète des nations, mais toi tu es épouse de mes nations. Oh là là, Jésus. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Est-ce qu'on peut avancer? Dis à un frère à côté de toi, il faut communiquer. Dis-lui, il faut communiquer. Lorsque vous êtes en situation de problème, communiquez. Tu as quelque chose sur le cœur. Maintenant, là, les gars font comme les go. Il y a un truc qui le tracasse, il dit rien. Et puis un jour comme ça, il sort ça. Mais vous, dernière fois là, oh, toi aussi tu fais ça. Mais si vous êtes à deux personnes dans le couple, c'est grave. Il faut laisser ça à une seule personne. Ça veut dire que vous deux, vous avez des balles chargées. Vous jouez à western dans la maison. Chacun a des balles, prêt à tirer. Il te fait un reproche sur la vaisselle, tu fais un reproche sur les linges. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit ça plus tôt? Ça veut dire que vous avez des choses emmagasinées dans votre cœur et les hommes ne communiquent pas. Les hommes ne disent pas les choses. Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent. Vous avez le droit de vous asseoir, de dire, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé. Ça, quand tu as fait ça, ça m'a blessé. Ce n'est pas que je te juge, mais j'aimerais ouvrir mon cœur à toi pour te dire clairement comment je ressens les choses. Vous savez, plus vous allez être transparents l'un à l'autre en tant que mari et femme, plus vous allez être consolidés, que les gens ne pourront pas venir entre vous deux. C'est parce que vous ne communiquez pas que les gens viennent entre vous deux. Adam ne parlait tellement pas avec Ève que le serpent a parlé avec Ève. Tu vois ou pas ce que je veux dire ou pas? Tu ne veux pas que le serpent parle à Ève? Toi, parle beaucoup avec elle. Ève, tu es où? Je suis avec le serpent, pas traîner ici. Tu vois ou pas? Tu as le droit de dire ça, mon frère. Tu as le droit de dire, on ne veut pas voir avec monsieur. Déjà, on ne veut pas voir avec monsieur si ce n'est Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère à côté de toi, communique. En dans la salle annexe, dis à ton frère à côté de toi, communique. Voilà. Je sais qu'il y a une femme qui est contente d'avoir amené son mari ce matin. Elle a dit, ah, waouh! Pasteur, c'est ça la bruit de tant beau matin. Longtemps, ils ont dit ça. Je suis venu en tant que prophète de ta part. Oui. Je suis venu en tant que prophète de ta part. Je peux avancer? Deuxième point, est-ce que je peux avancer ou pas? Mon frère, il faut écouter aussi. Parce que des fois, tu parles beaucoup, mais tu n'écoutes jamais. Tu veux tout le temps qu'on suive tes choses à toi, mais tu ne veux jamais écouter. Toi aussi, assieds-toi de temps en temps et écoute. Il y a des hommes qui sont trop égoïstes. Trop égoïstes. Moi, je vais vous dire une chose. Je peux avancer ou pas? J'ai dit et je maintiens. La gestion du foyer, c'est la femme. La gestion de la famille, c'est l'homme. C'est deux choses différentes.
La gestion de la famille, ce sont les membres actifs de la famille. La gestion du foyer, c'est là où on réside. Est-ce qu'on est ensemble? OK. Donc moi, je dis et je maintiens que les charges domestiques, c'est la femme qui en est la responsable. Est-ce qu'on est ensemble? Mais, avec moi, la propreté, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de gens propres. Oh, est-ce que je peux avancer ou pas? Je peux avancer? Il faut changer, mon frère. Elle te dit que tu laisses tes slips trop traîner souvent. Arrête de laisser les slips traîner. Elle te dit que tu manges et que tu ne fais jamais ta vaisselle. De temps en temps, fais-la aussi un peu. Est-ce que ou allergique à pec citron? Non. Alors fais la vaisselle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, les frères, je suis venu pour vous ce matin. Je suis venu pour vous. Il faut changer. Des fois, elle est fatiguée. Fais aussi à manger à la maison. Mais comme les autres à casa, maman, on ne peut pas faire pour manger, ou même ça fait manger en propre casa. Vraiment. Les femmes, achetez-leur des livres. Voilà. Cuisine créole, 120 recettes. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ce n'est pas bien. Il faut, je ne dis pas que, écoutez, il faut un minimum. Vous connaissez l'histoire de Patoche au Doisé-Cartier? On disait à Patoche, Patoche, va ramasser des pommes. Je ne peux pas, maîtresse, j'ai les doigts écartés. Il y a des hommes, ce sont Patoches. Jette la poubelle. Je ne peux pas, j'ai les doigts écartés. Va faire la vaisselle. Je ne peux pas, j'ai les doigts. Patoche, repens-toi. Et accepte Jésus dans ta vie. Et il délira tes mains dans le nom de Jésus. Est-ce que les hommes peuvent m'entendre ce matin? Hein? Quand on vous demande de jeter la poubelle, il ne faut pas aller la jeter la semaine d'après. Non, vous êtes fâchés, hein? Mais vous n'imaginez pas que ça gaze des fois les gens avec qui vous êtes en secret. On te dit, tu peux jeter la poubelle ou quoi attendre une semaine pour la jeter. Va la jeter. Même, des fois, on met ça même à la porte de sortie pour toi, pas vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je ne vais pas avoir le lien dans la prédication. Je vais envoyer. Je peux avancer ou pas? Tu dois savoir en tant que père, tu n'es pas encore peut-être père, mais tu vas l'être demain. Tu dois savoir aussi écouter tes enfants. Tu dois savoir écouter ta femme, écouter les gens autour de toi, savoir te remettre en question, te remettre en question. Ce n'est pas une insulte. Te remettre en question, ce n'est pas une insulte. Oui. Mesdames, je suis de votre côté ce matin. Oui, oui. Non, c'est vrai. Souvent, je tire de l'autre côté. Maintenant, je me retourne là. Vous avez beaucoup patienté là. J'ai dit que je suis parti pour les hommes ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Après, écoutez, tu ne dois pas abuser de ton autorité. Oui. Tu es un homme, c'est vrai. Tu es chef dans la famille, c'est vrai. Non, si tu n'es pas marié, tu n'es pas chef. Je dis, même si vous vivez dans une maison ensemble, si vous n'êtes pas marié ou pas chef, si elle est rebelle dans la maison, je lui dirais, gloire à Dieu, continue. Parce que vous n'êtes pas marié. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un que tu n'as pas épousé d'être soumis à toi. La Bible dit, soyez soumis à vos maris, pas aux petits copains, pas aux petits amis, pas aux chou bébés, pas aux baby bou, aux maris. Mais les petits mouna la mairie. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer ou pas? Non, non, je suis venu pour vous ce matin. Ne soyez pas fâchés. Vous m'avez déjà pardonné. Ok. Je dis, n'abuse pas de ton autorité. Tu as des gars, depuis qu'ils sont en position de chef, ils s'assoient sur les autres. Je veux pousser ou pas? Il y a des hommes, depuis qu'ils sont en position de chef, ils s'assoient sur les autres. C'est moi qui chef, c'est moi qui chef, c'est moi qui chef, c'est moi qui chef. La Bible dit le plus grand, ce n'est pas celui qui est à table, mais c'est celui qui sert. Ça veut dire que si tu veux être chef, sois le plus petit d'entre eux pour être le plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a donné le plus grand exemple. Il était le maître, le rabouni des disciples, mais il a su laver leurs pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux pouvoir conduire ta famille, ils doivent voir comment on fait cela. Sinon, tu n'es pas différent des profs de PS à l'école. Comment? Ceux qui ne font jamais le sport, qui ne courent jamais, mais ils te disent, vous faites 5 tours de stade, il n'y a pas un rouille. Ils placent, non, tu as déjà vu le genre de prof là ou pas? Ils placent les haies pour toi. Ils te disent, il faut sauter. On dit, monsieur, montrez-nous. Il va sauter.
Lui-même t'a jamais montré comment on saute les haies, mais il met des haies que quand tu regardes lui là, tu dis il saute pas, je saute pas, tu sautes pas, on saute pas. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas être un chef prof de PS. Bon, c'est pas tous les profs de PS qui sont comme ça. Hein? Sinon ils vont m'attaquer. Parce que maintenant les gens ont le cœur sensible. Il y aurait une association de profs de PS. Non, on nous a touchés. Ok, bon, je vais avancer. Je vais avancer ou pas? Ça veut dire quoi? Tu dois savoir montrer aux gens ce que tu veux qu'ils fassent. Tu dois savoir leur montrer. Tu veux dire à ton fils d'apprendre à respecter sa sœur, mais tu ne respectes pas la mère de ton fils. Ah. Ça va, on est bon ou pas? On est bon ou pas? Là, les femmes sont là. Oui, on est bon, pasteur, oui. Oui, longtemps nous regardons ça. Ok. Comment tu veux que les gens dans ta famille savent quoi faire si tu ne leur montres pas comment faire? Montre-leur comment tes enfants font mal la vaisselle, ils laissent la graisse dedans. Prenez le bidon qu'on va faire. Ah, ils n'ont pas avant vaisselle. Montre-leur comment on fait la vaisselle. Ah, ils n'ont pas joué qu'à passer en gazon, en débousseuse. Montre-leur. Ou à montrer aux gens pour faire. Oh! Ah, les enfants dans cette maison ne prient pas. Ils ne prient pas la nuit. S'ils ne prient pas la nuit, c'est qu'ils t'ont jamais vu prier la nuit. Oh! Je peux pousser ou pas? Là, messieurs, je vous aime beaucoup, mais ce matin... Voilà. Woman power. OK. On peut avancer ou pas? Tu dois savoir te sacrifier. Tu dois savoir te sacrifier. C'est choquant. Ou toujours un dernier vêtement, un dernier téléphone, un dernier voiture, un dernier bitin. Mais quand on voit ta femme, on ne voit jamais un dernier truc. C'est grave. Tu es tout le temps chez le coiffeur et ta femme n'a jamais une coiffure. Ça fait 6 mois. C'est grave. Tu me diras, pasteur, c'est parce que moi, ça coûte moins cher. Oui, eh bien, dans ce cas-là, vous payez pendant 6 semaines et laissez aller pendant longtemps. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ou pas? Quand je me suis marié, quand on s'est marié avec ma femme et moi, ma femme, je lui ai acheté une bague en or blanc. Moi, j'ai acheté une bague en acier à 30 €. Pour mon pâté savent. Le jour là de l'église, les gens font, waouh, la bague est belle, hein? Wow. Je dis, ouais, ouais. 35 €. Tu vois, mais personne ne savait. Il me disait, c'est quoi comme matière? C'est de l'or blanc? Je dis, à ton avis. J'ai pas menti, mais j'ai dit à ton avis. Est-ce que tu me suis ou pas? Maintenant, j'ai une bague en or blanc, elle est jolie, tu vois ou pas? Mais j'avais une bague vraiment genre en acier, et en plus, elle était style comme une bague qui ressemble aux bagues de Mauboussin. Mais la bague de Mauboussin était à 1300. Moi, j'ai pris à 35, tu vois ou pas? Est-ce que je suis mort? Non. Est-ce que je n'étais pas marié? Non. J'ai appris à me sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne un exemple. Souvent, je n'achète pas une paire de baskets pour moi tant que je n'ai pas acheté pour ma femme. Mais non. Et puis, c'est pas bien. Tu rentres à la maison avec des trucs et toi aussi. J'ai acheté des choses pour moi. Non, pour moi. Toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux pousser ou pas? Écoutez, messieurs. Si on est d'accord pour dire que c'est la femme qui prend soin du foyer, que c'est elle qui fait la nourriture, que c'est elle qui fait le ménage, moi je suis aussi d'accord pour dire qu'elle a le droit de prendre ta carte bleue. Ah, c'est pas un métal là, hein? Carte arrachée. Oui. Oui. De temps en temps, tu dois lui dire, bébé, tiens. Fais-toi plaisir. Bon, sinon, de toute façon, il y a toujours un plafond sous la carte. À toi de gérer, tu vois. Moi, je te donne une technique. Prends 2 cartes à la banque, donne-lui la carte où il y a le plafond de 200, tu vois. Comme ça, elle-même, elle est bloquée un instant. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que quand les disciples ont suivi Jésus, ils ont eu à se poser la question du manger et du boire? Non. Des vêtements? Non. Est-ce que quand vous allez prêcher, partez avec une tunique, genre, partez avec le strict minimum. Dieu va pourvoir là-bas. C'est toi le père de famille, c'est toi l'époux. Pourvoir. Tu dois savoir te sacrifier. Elle a le droit de voir la couleur de tes euros. Oui. Et oui. Quand tu reçois ton salaire, le Seigneur l'Éternel a sa dîme et son offrande, ta femme a son don.
Tu vois, tu n'aimes pas ça. C'est ça, tu vois. Tu n'aimes pas ça. Mais tu veux qu'elle fasse à manger avec quelle nourriture? Avec quoi elle fait à manger? Avec quoi elle fait le ménage? Elle est propre l'argent. Hein? En plus de ça, souvent, c'est elle-même avec son argent qui prend soin des enfants. Donc, où est-ce qu'elle prend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu dois savoir de temps en temps lui dire, bébé, tiens, voici un 100 € pour toi, un 150. C'est pas beaucoup. 300, c'est mieux. Voici un 300 € pour toi. Fais-toi plaisir. Si tu n'as pas encore fait ça, tu dois changer. Je dis, si tu n'as pas encore fait ça, tu dois changer. Et aussi, messieurs, parfois, elle n'a peut-être pas le temps d'aller faire le shopping. Vous pouvez aller faire pour elle. Sauf si vous n'avez pas de goût. Ça, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de la solution là. Je n'ai pas marqué un point pour ça. Non. Mais voici une idée. Mesdames, je vous donne une idée. Ma femme, elle fait ça des fois. Elle va sur un site de shopping, elle met favoris, et elle laisse le portable traîner comme ça, Jean allumé. Mesdames, donnez la liste des favoris. Qu'il voit le style que vous kiffez. Comme ça, il peut aller dans le magasin. Un jour, je me rappelle, je suis rentré dans un magasin de talons à Carrefour. Et à un moment, il y a une dame sortant, comme ça. Je dis, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je vous rassure. Pourquoi? J'attends pas que, écoutez, il faut aussi surprendre avec des cadeaux. Il faut surprendre avec des restaurants. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au restaurant. Oh, pasteur, mais il faut le vaccin. Ou pas obligé de prendre le vaccin, fais un test PCR. Hein? Surprends-la. Vous vivez ensemble depuis longtemps. Même pas un jour, tu lui dis, aujourd'hui, toi et moi, on va au restaurant. Aujourd'hui, on sort, je te surprends. On va à l'hôtel. Ah, rien. Ah, rien. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Même pour les enfants, tu dois savoir te sacrifier. Moi, je ne comprends pas. Tu as des enfants, ta passion, c'est le tuning. Mais tes enfants ont besoin de couches, de lait, d'eau, de tout ça. Mais coupe un peu dans le tuning. Est-ce que ça va te tuer si tu ne changes pas de jantes 19 pouces? Ça ne te tue pas. Est-ce que ça te tue si tu n'as pas une grosse voiture, si tu n'as pas de gros vêtements? Ta passion, des fois, tu dois savoir la sacrifier pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin ou pas? Un homme, c'est quelqu'un qui arrive à se sacrifier, tout comme Dieu le Père s'est fait chair pour s'engendrer au travers de Dieu le Fils et se sacrifier pour l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis là, c'est quoi? C'est que tu dois avoir les mêmes caractéristiques que Dieu notre Père. Tu dois le manifester dans ton environnement. Le meilleur moyen que Dieu a de se représenter sur terre, c'est au travers des pères en réalité. Oui. Le meilleur moyen à Dieu de se représenter sur terre, c'est au travers des pères. Vous brisez la relation de quelqu'un avec son père, il aura du mal à nouer une relation avec Dieu. Il verra Dieu comme Dieu éternel, mais pas comme notre Père qui est aux cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Je vais donner maintenant les caractéristiques d'un père. Je vais donner les caractéristiques d'un père. Un père est un point de départ. Ça veut dire qu'un père est là où tout commence. Au commencement était OK. Ça veut dire qu'un père, c'est le point de départ. Il est celui qui permet aux choses de commencer. C'est la raison pour laquelle il faut respecter les pères, parce que c'est eux qui ont permis que quelque chose commence pour toi. S'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui peut commencer pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le père qui rapporte, même la femme, même si elle a la capacité de féconder, il faut qu'elle ait une substance qui lui permette de. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que le père, c'est le point de départ. Tout point de départ commence au père. On est ensemble? Deuxième point. Un père est un pourvoyeur. Dites-moi, un père est un pourvoyeur. C'est dans ce sens que je dis qu'un père doit pourvoir aux besoins de sa famille. C'est lui qui doit être le pourvoyeur pour sa femme, pour ses enfants. Il doit être celui qui met les choses à disposition. On est ensemble, messieurs? Vous n'aurez pas tous les moyens de la terre, mais faites avec ce que vous avez, faites de votre mieux. Amen. Au lieu d'aller perdre ton temps dans les bars avec tes amis, dans des soirées avec des amis inutiles où tu achètes des bouteilles à 100 € alors qu'elles coûtent 5 € à Lidl. Toi aussi, il faut changer. Il faut arrêter de faire ça. Prends l'argent là, mets-le pour ta famille. Bon, tu ne connais pas Lidl. Lidl Price, si tu veux. J'ai visité Lidl, tu m'as regardé. Lidl. Leclerc, si tu préfères. On peut avancer? Il y a que mon père est un pourvoyeur. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux, dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire quoi? Dieu reconnaît que même les méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants. Donc moi, je me pose la question. Si même les méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants, toi, tu es qui pour ne pas donner de bonnes choses à tes enfants? Tu es pire qu'un méchant.
Oh! Messieurs qui n'êtes pas encore pères, c'est pour vous. Vous n'êtes pas encore mariés, c'est pour vous. Notez cela pour pouvoir représenter cela dans votre famille. Que vos femmes soient fières de vous, vos enfants soient fiers de vous. Quand vos enfants vous voient, quand on dit tu ressembles à ton père, vos enfants soient fiers. Qu'ils ne fassent pas en mode Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sont en mode je veux être comme papa, je veux faire comme papa, je veux agir comme papa. Pourquoi? C'est une fierté. Moi je vois, hein, ma fille des fois elle me fait des fiers. Je dis viens voir papa. Elle fait, genre je suis là, elle fait elle dit viens. Elle fait mais ça elle fait ça, c'est dans le sens où, tu sais quand les enfants commencent à faire d'après leur pluie avec les parents, tu vois ou pas? Mais quand je suis rentré de l'Europe Tour, j'avais mon t-shirt, je l'ai enlevé et je l'ai mis autour de son cou et je l'ai attaché. Elle marchait comme ça. Ça veut dire quoi? Elle était fière de voir qu'elle portait la chose de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand ça tombait, elle revenait pour qu'on puisse réarranger pour elle. Après, ça mettait sur ses épaules, c'était comme ça. Tu sais quoi? Elle est fière de voir qu'elle porte quelque chose de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne dis pas que je suis un père parfait, loin de là, mais j'essaie de faire de mon mieux. Troisième point, un père est un gardien. Dis avec moi un gardien. Dis avec moi un gardien. Je vais te donner ça sur deux aspects. Un, l'aspect physique. Moi, je ne suis pas le genre de chrétien que si tu t'attaques physiquement à ma famille, je vais dire, je tends l'autre joue. Non, non, je suis désolé. Peut-être c'est une erreur doctrinale, mais vraiment, non. C'est pas à moi, non. Non, non, non. Peut-être moi, si tu t'attaques à moi, je vais essayer de dire, bon, je vais essayer de voir pour tendre l'autre joue. Je garantis rien. Non, il y a des milieux, des domaines de ta vie où tu dois dire, je garantis rien. Tu vois ou pas? Par exemple, quand on me demande des histoires du mensonge, je peux garantir si oui ou non, je suis un menteur. Mais ça, non. Mais par contre, ce qui arrive au niveau des enfants et de la famille, moi, je crois que de temps en temps, si quelqu'un rentre chez toi et un voleur est à la maison, tu dois savoir le bastonner comme il faut. Non, je crois à ça. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible n'a pas dit comment imposer les mains aux malades. La Bible a juste dit, vous imposez les mains. Donc tu lui as reçois au nom de Jésus. Et fait awa, tu dis sors. Sortez. In Jesus' name. Quand tu le gifles, tu dis à ta femme, relevez-le, relevez-le, relevez-le. Reçois. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Non, vous savez, écoutez-moi bien. C'est pas tout il faut blaguer. Hein? Non, 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 non. Faut pas blaguer tout le temps. Hein? Non. Moi, je me rappelle une fois, on était dans l'ancienne église. Et tu avais des gars, des fois, ils aimaient venir citer les filles. Moi, j'accélérais les gars. C'est pas un problème. Pasteur, pas pasteur, accélérer, raide. Raide. Pourquoi? C'est pas la blague ici. C'est pas la blague. C'est Jésus qui était l'agneau de Dieu. Moi, je ne suis pas l'agneau de Dieu. Moi, non. Non, 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 non. Jésus, avant la croix, tu fais ce que tu veux. Après la croix, il dit ne me touchez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un temps pour l'agneau, il y a un temps pour le lion. Et là, je parle des pères qui sont des lions. Est-ce que je peux parler au père lion ce matin? Oh, est-ce que je peux parler au lion? C'est ça le rugissement des lions. Hein? Les hommes, est-ce que vous êtes là? Ah, ouais. Ok, donc dis que mon père est un gardien. Job chapitre 1 verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume. Ça veut dire quoi? Job faisait venir ses fils le matin et il les sanctifiait, il les bénissait par sa parole. Il priait pour eux et il faisait des holocaustes, des sacrifices pour ses fils. Ça veut dire quoi? Un père est un gardien spirituel. En plus d'être un gardien physique, c'est un gardien spirituel. Ça veut dire quoi? La prière n'appartient pas qu'à la femme dans le foyer. La prière n'appartient pas qu'à madame dans le foyer. Qu'à seulement la mère dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, c'est aussi pour les pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant que père, tu dois savoir te lever pour tes enfants spirituellement. Ils vivent des combats, tu dois maudire toutes les œuvres des ténèbres qui vont s'approcher d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'ils vont à l'école ce matin, tu ne sais pas quel enfant qui est réellement un enfant là-bas.
sais pas, le monde dans lequel on vit est très étrange. Faites attention. Un jour, je referai une série. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel enfant dont ses parents le mandatent le matin pour aller dans la maison, on fait des choses bizarres. Quand il arrive dans l'école, il vient propager ça dans l'école. Tu ne sais pas. Ça veut dire quoi? Avant que ton enfant parte à l'école, prie pour lui, impose-lui les mains. Chasse toute malédiction qu'on a voulu envoyer contre lui. Tu sais que dans l'école, on veut voler l'intelligence des gens. Tu as quelqu'un qui est bête à l'école. C'est chez toi, là, on vient chercher tes enfants. Comme ils ont vu, ils sont intelligents, on vient chercher ses œufs. Et tu verras, c'est comme ça que les enfants, des fois, à l'école, ils étaient grave forts. Et puis, à une classe donnée, boum, ils deviennent grave bêtes. Ils ne comprennent rien. Chaque fois qu'on parle, ils ne comprennent rien. Tu réussis, arrive en 5e, 4e, 3e, seconde, peut-être n'importe quelle classe. Boum, comme ça. Tu sens que c'est le blackout total, tu ne comprends plus rien. C'est comme ça que mystiquement on vole l'intelligence des gens. Tu dois prier pour tes enfants, protéger leur intelligence, protéger leur destin, sécuriser leur destin, sécuriser là où ils vont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta femme est enceinte, pose les mains sur le ventre, commence déjà à déclarer. Quand il est dans la chambre là-bas, commence déjà à déclarer avant qu'il puisse naître. Moi, je t'assure, hein, quand j'ai été pour notre deuxième enfant, comme si on veut me mettre en second plan le jour de l'accouchement. Il dit non, je veux tout voir. Oh non, monsieur, c'est délicat. J'ai dit, je veux tout voir. Oui, attends, c'est moi qui m'étais là. Donc, bon, voilà. Donc, c'est ce que je dis. Je peux avancer ou pas? Et puis, à un moment, l'enfant est né. Déjà, j'analyse tout l'ego qui était là. Je les scanne spirituellement. Pour voir qui touche à mon enfant. Tu vois ou pas? Moi, je ne blague pas. Oh. Non. Je ne blague pas. Les trucs comme ça, là. Même quand ils ont pris le placenta, j'ai regardé où est-ce qu'il allait bien. Moi, voilà, tu vois pas? Tu sais pas. Le monde dans lequel on vit est bizarre. Et il y a un moment, quand les sages-femmes infirmières sortent, je suis avec ma femme et l'enfant, je prends l'enfant et je déclare. Je dis au nom de Jésus, toute malédiction qui a été envoyée contre toi est brisée. Tu seras grand, tu serviras l'Éternel. Le Seigneur te choisira, le Seigneur marchera. Je commence à déclarer. Dès là, maintenant, j'attends pas qu'on arrive ici. Ah non. Séance tenante. J'avais pas mon huile d'onction, c'est dommage. Et ça arrivait, elle vu un truc jaune là, elle dit, c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que je déclare dès ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train d'arriver dans le monde des vivants. Quand il arrive dans le monde des vivants, il arrive dans un nouveau territoire. Et ce nouveau territoire, les esprits vont tout de suite chercher à influencer son destin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants peuvent être addicts à la drogue physiquement parce que la mère prend de la drogue. Ça veut dire que des choses que tu fais spirituellement qui sont mauvaises peuvent influencer sur ton enfant quand il est dans ton ventre. C'est pour ça que tu es enceinte. Oui, tu es la galère. Viens quand même dans la présence de Dieu. Amène ton enfant dans la présence de Dieu. Mets-lui la louange souvent. Mets-lui ce genre de choses-là, ça souvent. Tu verras pour que l'enfant soit habitué à ça. Pour pas que l'enfant naisse, on aurait dit que c'est étranger pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Je peux avancer? Un père est un ami. Je ne dis pas un ami dans le sens où c'est bon copain, combo chao. C'est pas ça que je dis. Je dis un ami dans le sens où tu peux lui parler. Tu peux te confier à lui. C'est la caractéristique d'un père. Jacques 2, 23 nous le dit. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Bien que Dieu ne s'était même pas encore révélé comme étant intime des hommes à cette époque-là, Dieu était ami d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un père a la capacité d'être un ami. Pourquoi? Il faut que quand tes enfants vivent des choses difficiles, ce soit toi qui viennes voir, pas les gens du dehors. Pas les gens du dehors. Mais si tu ne communiques pas, si tu n'écoutes pas, si tu abuses de ton autorité, ce n'est pas toi qu'on viendra voir. On ira voir toujours les gens du dehors. Alors que normalement, c'est toi qu'on doit venir voir. Souvent, les pères ne sont même pas au courant de certaines choses que leurs enfants vivent. Pourquoi? Parce que les enfants ne veulent même pas parler à leur propre père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça doit changer. Ça doit changer. Dis avec moi, un père est un ami. Prochain point, un père est un conseiller. Un père est un conseiller. Proverbe 22, 28. Proverbe 1, 8. Proverbe 1, 8. Écoute mon fils l'instruction de ton et ne rejette pas l'enseignement de ta. Ça veut dire quoi? Le père a des instructions pour toi. Ton père ne saura pas tout. Il ne maîtrisera pas tout. Mais dans certaines choses, il connaît. Il a l'expérience, il a le recul, il a le bagage. Par exemple, tu peux connaître toutes tes formules chimiques comme il faut, mais parfois pour payer tes factures de d'EDF, tu vas me demander à ton père.
Eh oui, tu ne sais pas, tu n'as jamais fait ça. Payer les impôts, tu vas lui demander. Pourquoi? Il connaît, il a des choses en backstage. Il a fait peut-être des erreurs, il a appris des leçons, il va te les transmettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Un père est une boussole. Dis avec moi une boussole. Une boussole. Écoutez, les papas, voici une chose. Vous devez prier pour que Dieu vous révèle le destin de vos enfants. Vous devez prier pour que Dieu vous révèle le destin de vos enfants. Pourquoi? Vous devez savoir où est-ce que Dieu veut les envoyer, ce que Dieu veut faire. Et comment vous pourrez après agir en étant une boussole et en leur donnant des repères. Des repères. La Bible nous le dit, tu peux mettre le verset. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ça veut dire quoi? Les pères posent des bornes, ils mettent des bornes. Ça veut dire quoi? C'est comme sur une piste d'aéroport. Sur la piste de décollage, il y a des lumières, des taquets sur les côtés qui s'allument. Ce sont comme des bornes qui vous permettent de savoir où est-ce que le chemin est. Les pères sont comme des boussoles et vous montrent le chemin à suivre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les hommes, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Un père est un bâtisseur. Oui. Dans quel sens? Le père doit laisser un héritage à ses enfants. Premièrement, un héritage physique. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais pas seulement un héritage physique, aussi un héritage spirituel. Oui, tu dois laisser un héritage spirituel à tes enfants. Le problème, c'est que nous, on n'a pas la même logique que Dieu a voulu donner aux enfants d'Israël. Normalement, dans chaque famille, on doit savoir comment l'évangile est rentré, ce que Dieu a fait dans cette famille et comment l'évangile s'est transféré de génération en génération. Si on ne connaît pas l'histoire de la famille en relation avec Dieu, à chaque fois, il faudra tout recommencer. Et la Bible nous le dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça veut dire quoi? Ce que tu sais de la part de Dieu, transmets-le à tes enfants. Les points que je te donne aujourd'hui, transmets-les à tes enfants. Travaille avec eux pour qu'ils puissent devenir cela, qu'ils soient des exemples et des modèles dans leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, trop de gens sont blessés à cause des hommes. Et c'est ça qui fait qu'on croit qu'aujourd'hui, tout ce qui est mauvais dans le monde, c'est à cause des hommes. Non, c'est juste que le diable sait que celui qui est chef de famille, c'est l'homme. Et la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Le diable sait que s'il attaque le père, il attaque tout le socle de la famille. En réalité, ce n'est pas la femme qui est potomitan. La femme n'est pas potomitan. Pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Celui qui est le socle central de la famille, c'est le père. C'est lui le socle central de la famille. Maintenant, la femme vient embellir tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, écoutez, vous retirez un père dans la vie de quelqu'un, vous pouvez être la meilleure des mamans. Il y aura toujours des carences. Toujours des carences. Toujours. Je vous assure, à votre avis, pourquoi on néglige tant les pères dans le monde dans lequel on vit? Le diable, c'est qu'en s'attaquant à cela, il détruit des destinées facilement. 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 Est-ce que la femme a la capacité d'être le socle central de la famille? Oui. Mais est-ce que c'est à ce qu'elle est appelée? Non. Est-ce qu'en cas dur, Dieu peut le faire? Oui, comme il a fait avec Déborah. Mais est-ce que c'est à ce que Dieu l'appelle? Non. Normalement, les pères sont des hommes spirituels. Mais regardez souvent dans les familles chrétiennes, la plupart du temps, ce n'est pas les pères qui sont spirituels. Oh. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les pères peuvent acclamer le Seigneur? Même si tu n'es pas encore père, même si tu n'es pas encore père. On y va, on y va, on y va, on y va. Bon, je vais dire, est-ce que les hommes peuvent acclamer le Seigneur? Ah, vous vous rendez compte que la charge de père, c'est beaucoup, hein? Ah, c'est pas fini. Ok, on avance. Un père est un correcteur. Oui, oui, oui. Et ça, on n'aime pas ça. C'est la correction qu'on n'aime pas. Et j'ai mis 3 versets pour vous. Proverbe 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point des châtiments.
Dans notre version, il dit, ne sois pas en dégoût de la correction de l'Éternel. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il... Ça veut dire quoi? Le père est là pour pouvoir corriger l'enfant. Quand vous n'aimez pas la correction, ça montre que vous ne voulez pas avancer dans la vie. Je répète, quand tu n'aimes pas la correction, ça montre que tu ne veux pas avancer dans la vie. Quelqu'un qui veut avancer, veut qu'on le corrige pour savoir où est-ce qu'il a fait des erreurs. Quand tu es à l'école, tu veux avoir la correction. Qui est content d'avoir la note sans avoir la correction? Personne, parce que tu veux savoir là où tu as mal agi. Dans la vie, c'est pareil. Tu dois avoir de la correction pour savoir où tu as mal fait, pour mieux faire la prochaine fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe 15:7. Proverbe 15:7. Les lèvres des sages répondent à la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Dans une autre version, la Bible dit, le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fou? Alors ne méprise pas l'instruction de ton père. Proverbe 13:24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le... Ça veut dire quoi? Moi déjà en cette saison, je ne vais plus jamais ménager ma verge. Ça veut dire si je dois reprendre quelqu'un, je vais te reprendre dans l'amour du Seigneur. Mais tu dois avoir le cœur bien disposé. Pourquoi? Le Seigneur veut te faire avancer. Un père est un correcteur. Est-ce qu'on est ensemble? C'était mon message pour vous ce matin. Vous notez ceci que si vous voulez être un bon père, vous devez savoir être un bon fils. Vous devez savoir être un bon fils. Le problème, c'est que si tu n'as pas appris à suivre d'abord, tu ne peux pas savoir comment l'idée. Et les hommes aiment beaucoup diriger, mais n'aiment pas suivre. Sauf que tu ne rentres pas à l'armée générale tout de suite. Tu rentres sous-officier. Et ensuite, tu gravis les échelons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis cela pourquoi? Parce que nous, les hommes, notre plus grand problème en réalité, c'est que nous n'aimons pas être mis entre les mains de personnes que Dieu place devant nous pour nous corriger. C'est la raison pour laquelle les hommes sont très peu souvent à l'église. Ce n'est pas parce que les hommes sont moins spirituels, c'est parce que les hommes ont un ego beaucoup plus fort que les femmes. Les hommes aiment diriger les choses, mais n'aiment pas se laisser diriger. Sauf que je t'assure, tu veux être un bon père demain, laisse-toi diriger. Tu dois voir comment ça se fait. L'apprentissage se fait de deux manières. On t'explique, mais aussi tu vois comment ça se fait. Si vous n'avez jamais vu comment ça se fait, vous ne pourrez pas le reproduire. Cela veut dire quoi? Un père doit toujours avoir quelqu'un à qui il peut aussi lui-même rendre des comptes à un père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? C'est une sécurité pour toute ta famille. Tu veux être un père demain, pour ne pas abuser de ton autorité, respecte l'autorité de ton père aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, messieurs, sortez de cette concurrence et de cette compétition que vous avez avec vos pères. Sortez de ces challenges que vous avez avec vos pères, vos embrouilles inutiles que vous avez avec eux. De ces chamailleries, ces choses qui en fait en réalité ne vous permettent même pas d'avancer. Pourquoi? Parce que vous allez perdre du temps là-dedans alors que vous avez des choses à apprendre. Même si c'est minime ce qu'ils ont à vous apprendre, vous avez quand même des choses à apprendre. Ton père ne sait pas tout faire, mais il sait faire au moins certaines choses. Et ça, il peut te les montrer. Est-ce qu'on est ensemble? Demain, vous serez en position de père. Ou vous êtes déjà en position de père. Ces paroles-là, prenez-les et attachez-les à votre cœur. Pourquoi? Afin que vous soyez un modèle et un exemple dans votre famille. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous assure, vos femmes seront beaucoup plus heureuses. Vos enfants seront beaucoup plus disposés. Et vous savez que le problème qu'il y a dans les familles, c'est ce qui fait que les familles ne prient pas ensemble. Comment vont-ils prier ensemble quand ils ont des problèmes qu'ils n'ont jamais réglés? C'est ça. On veut prier, mais on n'a jamais réglé certains problèmes. La prière devient comme un déjeuner champêtre qu'on organise pour se pardonner en famille, lorsqu'on a des disputes entre nous. Je veux que réellement, à partir de cette série, lorsque vous sortez de là, vous puissiez aller voir vos pères. Si vous avez des problèmes avec eux, demandez-leur pardon. S'ils ne sont plus là, demandez pardon à Dieu. Votre Père qui est dans les cieux, là dans le lieu secret, il entendra votre voix. Mais je vous assure, ne marchez pas sous la terre des vivants en étant en problématique avec votre Père biologique et ni votre Père dans la foi.
La semaine prochaine, je vais expliquer les différents types de pères que Dieu nous donne dans la vie et comment nous, on peut se positionner en tant que fils. Est-ce qu'on est ensemble? On va aller beaucoup plus en profondeur. Je parlerai aux femmes après, mais j'ai beaucoup parlé aux femmes depuis 2 ans. Là, c'est le temps que je parle aux hommes. Alléluia. Alléluia. Cherche un homme à côté de toi. Dis-lui, il faut changer. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, tu fais déjà bien. Dis-lui, tu fais déjà bien. Mais tu vas t'améliorer. Dis-lui, j'ai confiance en toi. Tu seras un bon père. Tu es un bon père. Tu es un bon mari. Et tu ne seras pas ce que la société attend que tu sois. Dis-lui ça, dis-lui ça. Cherche un homme. Oh, si tu vois, il n'y a aucun frère à côté de toi, cherche un homme autre part. Dis-lui, tu ne seras pas ce que la société attend de toi. Mais tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Dis-lui vraiment, je suis très fier de te connaître. Je suis très fier de savoir que tu es dans ma famille. Si c'est ton mari, dis-lui, je suis très fier d'être ton épouse. Si c'est ton père, dis-lui, je suis très fier d'être ta fille. Vous devez aller voir vos pères et leur dire ça. Même si c'est un bandit. Dis-lui ça. Dis-lui, papa, peu importe au-delà de tout, je suis très fier d'être ta fille. Très fier d'être ton fils. Je suis très fier d'être ton fils. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, parce que je vous dis de dire ça. Il faut que moi aussi je le dise. Bon, moi je le dis, hein. Donc, il faut aller le dire quand vous rentrez. Apaiser les choses. Vraiment, je vous assure, trop de tension. Est-ce que je vous dis que votre père va changer? Il ne va pas changer. Ce n'est pas vrai. S'il a déjà dépassé 30 ans, c'est fini. C'est fini là. Alors 50, il n'y a plus rien. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Vraiment. 60, bon. Vraiment, il faut laisser comme c'est là. Il ne va pas changer. L'erreur que vous faites, c'est que vous essayez de changer vos pères. Vous essayez de les changer pour les aimer, alors que ce n'est pas vrai. Dieu ne vous demande pas de les aimer quand ils changent. Il vous demande de les aimer même s'ils ne changent pas. Aimez-les même s'ils ne changent pas. Même s'ils sont ce qu'ils sont. C'est ça. Je prie qu'en cette saison, Dieu puisse restaurer nos familles. Dieu puisse amener le calme, la stabilité dans nos familles. Que nous puissions être des exemples pour cette génération. Que lorsque les gens cherchent à savoir comment on peut faire en sorte que le modèle familial aux Antilles puisse être restauré, qu'ils viennent à l'église pour chercher la réponse.